Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech ce matin, on va parler d'énergie et d'énergie nucléaire avec notre invité Sylvain Nizou. Bonjour, vous êtes le président et cofondateur d'Exana. C'est un spin-off du commissariat à l'énergie atomique qui développe des réacteurs modulaires à neutrons rapides refroidis au sodium. Vous nous expliquerez à quoi ça sert tout à l'heure. Vous êtes dans la catégorie des SMR, ces petits réacteurs nucléaires. Petits oui, mais pas si petits que ça. Vous êtes les plus gros des SMR. Exactement. Donc nous, on développe une solution qui est destinée à fournir de l'énergie en grande quantité, sous forme de chaleur, sous forme d'électricité, à des grands industriels, éventuellement au réseau électrique. Et ça fait partie de la famille des SMR des plus gros réacteurs, puisque c'est quasiment 300 mégawatts d'électricité qui sont distribués. Donc vous, votre marché, c'est qui précisément ? Alors précisément, parce qu'on a cette capacité à fournir à la fois de la chaleur à haute température jusqu'à 500 degrés et de l'électricité, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, on va pouvoir s'adresser à tous ceux qui vont essayer de sortir de l'utilisation du gaz et du pétrole. Donc on appelle ça une solution de décarbonation des grandes industries stratégiques, de la production d'acier, de la chimie, jusqu'à la production des carburants alternatifs qui nécessitent de l'hydrogène, de capter du CO2, voire fournir de l'électricité pour le réseau électrique. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine. Il y a même eu un appel à projet réacteurs innovants dans le cadre du plan d'investissement France 2030. On en reçoit régulièrement, Narea, Jimmy. Est-ce que toutes ces technologies finalement elles sont complémentaires ? Est-ce qu'à la fin ce sera finalement chacun aura son petit réacteur avec une technologie différente, ou est-ce que c'est winner take all et à la fin il y a une norme qui va s'imposer sur toutes les autres ? Normalement, on va avoir différentes solutions qui vont adresser différents services, différents besoins. Et en particulier, lorsque on va avoir des technologies de mini-réacteurs, dans ce que vous venez d'évoquer, on va pouvoir adresser des niveaux de puissance plus faibles, certains acteurs industriels, tandis que les solutions que nous, on développe chez Exana, elles vont adresser très clairement d'autres secteurs, d'autres industries qui vont exiger de plus grandes quantités d'énergie et sous différentes formes. Donc vous, votre clientèle, c'est vraiment l'électro-intensif, c'est ArcelorMittal, c'est comme ça ? Électro-intensif, chaleur intensif, et qui a besoin de se passer de ces très grandes quantités d'énergie sous forme de fossiles et les remplacer par une énergie bas carbone. Alors c'est quoi ? Vous pouvez nous expliquer, comme si on était des enfants de 5 ans, comment fonctionne votre technologie ? Oui, face à ça, on est un peu des enfants de 5 ans. Comment fonctionne votre technologie et comment elle est différente des autres ? Alors, l'idée, c'est de fournir une plateforme technologique. On ne peut pas dire à un industriel, écoutez, voilà, je vous pose le réacteur, débrouillez-vous. C'est de fournir un service clé en main et donc une plateforme technologique qui va être constituée de 2 réacteurs modulaires, de 400 mégawatts de chaleur. En fait, ça produit de la chaleur avant tout. Cette chaleur, ensuite, elle va être transmise vers un dispositif de stockage. On va stocker cette chaleur dans une grosse batterie, un grand réservoir de chaleur à 500 degrés. Et cette chaleur, ensuite, on va soit la distribuer directement vers le monde industriel. Ça va remplacer des procédés qui d'habitude fonctionnent avec du gaz naturel. Ou alors, cette chaleur, elle va servir à produire de la vapeur et de l'électricité. Et cette électricité va aussi pouvoir adresser soit le monde industriel, soit également le réseau et apporter, par exemple, grâce à cette batterie qui stocke l'énergie, de la fourniture pilotable, flexible, pour aller, par exemple, répondre à des besoins de stabilisation du réseau, éventuellement revenir pendant un pic de consommation, compléter les énergies renouvelables sur les réseaux. Mais ce qui veut dire que vous avez un fonctionnement un peu comme une centrale, c'est-à-dire qu'il y a une grosse usine énorme. Il y a un bâtiment réacteur, il y a des zones où on va stocker et convertir l'énergie. À côté du monde industriel, en priorité, si on a besoin de fournir de la chaleur, parce que la chaleur se transporte plus difficilement que l'électricité. Mais on peut aussi se positionner, si la vocation c'est de produire uniquement de l'électricité, dans une zone un peu plus distante, à condition qu'elle soit raccordée au réseau, pour alimenter un réseau électrique et fournir ses services de flexibilité. Mais c'est pas chaque industriel qui va avoir son réacteur SMR à lui, quoi. C'est suffisamment gros pour... L'idée, c'est que, à moins que ce soit de très gros industriels, l'idée après, c'est d'avoir des démarches qui sont plutôt des démarches de territoire, de décarbonation d'un territoire. On peut pas porter ça uniquement en tant qu'industriel. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, une fois qu'on a un industriel majeur, leader, qui va tirer le besoin, c'est d'en faire profiter tout un secteur, sachant que les énergies et les quantités d'énergie disponibles sont très importantes et donc vont pouvoir permettre de décarboner tout un secteur, toute une zone géographique. Et c'est que les professionnels, ou enfin c'est que pour les entreprises, ou est-ce qu'on peut imaginer aussi acheminer de l'énergie dans des zones, peut-être des zones isolées, peut-être une île, pour des particuliers pour le coup ? On ne peut pas exclure totalement ce type d'utilisation.
derrière, il faut s'assurer que c'est bien la meilleure technologie, le meilleur système, comparé à d'autres systèmes, peut-être de SMR, qui eux sont davantage dédiés peut-être à fournir de la chaleur haute température ou de la chaleur plus basse température pour un réseau d'eau chaude, un réseau urbain par exemple. Alors concrètement, vous en êtes où en matière de développement? C'est-à-dire qu'on parle à quelle échelle là? On parle dans le futur ou dans un futur proche? On parle à l'échelle industrielle dans un futur proche, puisque lorsque je vous dis qu'on va démarrer une tête de série industrielle, c'est-à-dire vraiment un premier de série à partir de 2035, dans le monde de l'industrie lourde, des industries stratégiques, c'est demain. Donc ça se prépare, et ça se prépare dès aujourd'hui en travaillant directement avec le monde industriel. Donc nous, on engage des contrats avec eux, on étudie le couplage entre le système Hexana et leurs besoins pour réussir à se projeter et à être en capacité de déployer. Vous faites déjà des tests quasiment réels. On modélise, on calcule, on fait de la technique, on fait de l'économique, on fait de l'évaluation réglementaire. Et en faisant ce travail-là, on essaye de se convaincre, à savoir si notre technologie est la plus pertinente pour répondre à ces industriels. Alors il y a un secteur qu'on n'avait pas forcément vu venir, qui est de plus en plus intéressé par les SMR, c'est le secteur de la tech. Google, Microsoft maintenant. Ils investissent dans le nucléaire. Ils investissent dans le nucléaire. Ils vont faire, je crois que Google, c'est 6 à 7 SMR qu'ils veulent déployer pour alimenter les data centers, qui sont évidemment extrêmement gourmands en énergie, encore plus avec l'explosion de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un marché que vous regardez? Est-ce que vous avez des touches avec ces géants américains ou français, Mistral peut-être? Oui. En fait, on a tout simplement, quand bien même ce n'était pas forcément le marché prioritaire adressé par la solution Hexana, quand on a regardé les besoins de ces acteurs-là, on a clairement identifié qu'un système qui a une certaine redondance, c'est-à-dire pouvoir avoir de la fiabilité parce qu'on a plusieurs réacteurs, au cas où un s'arrête ou un rechargement, c'est bien d'avoir 2, 4 réacteurs pour pouvoir tourner et s'assurer qu'on a toujours la fourniture d'énergie. Et deuxièmement, quand on a regardé que la consommation de ces data centers était assez fluctuante au cours d'une journée ou d'une nuit, parce que le rythme de consommation de nos données est fluctuant au cours d'une journée, on s'est dit que c'était peut-être une très bonne idée d'avoir intégré à ce système de réacteurs un système qui va stocker l'énergie, puisque derrière nos réacteurs fonctionnent toujours au maximum de leur capacité, et derrière on va délivrer l'énergie au rythme qui est exigé par le client, et donc économiquement ne pas baisser notre chiffre d'affaires, nos revenus quand il n'y a personne qui consomme, on va continuer à produire et délivrer l'énergie uniquement quand elle est appelée. Donc de ce point de vue-là, on réalise chaque jour en discutant avec ces différents acteurs qu'on a peut-être une très bonne solution pour répondre aux problèmes des data centers et de l'IA, quand bien même il y a d'autres secteurs très prioritaires comme la décarbonation des industries stratégiques qui sont aussi essentielles à adresser. Alors vous nous avez dit 2035, c'est demain, mais pour l'instant, pour engranger du chiffre d'affaires, c'est quand même compliqué. Est-ce que vous faites des études ou vous vendez rien Du coup, il vous faut des fonds, une assise financière. Vous faites partie du plan France 2030. C'est quoi aujourd'hui votre assise financière? Alors notre assise financière aujourd'hui, c'est une projection à 2 ans quasiment. C'est environ 25 millions d'euros qui ont été levés au travers d'un financement donc en equity, complété par une subvention en tant que lauréat de l'appel à projet France 2030, réacteurs nucléaires innovants. Et ça nous permet, en tout cas, de dérouler toute notre phase de conception, de l'achever, de pouvoir déposer, en tout cas faire une première étape importante, qui est le dépôt du dossier d'option de sûreté auprès des autorités de sûreté nucléaire, et puis aussi de faire tout ce travail de proximité avec le monde industriel, d'identifier des clients. Et ce chiffre d'affaires, en fait, on a déjà démarré, puisque aujourd'hui, certains industriels sont prêts à payer pour voir et travailler avec nous. Donc, pour voir la faisabilité. Exactement. L'objectif, c'est essayer de se convaincre. Est-ce qu'il ne va pas falloir faire aussi un travail de pédagogie auprès de la population? Un des problèmes du nucléaire, c'est l'acceptation sociale toujours. Personne ne veut avoir une centrale nucléaire à côté de soi. Alors peut-être qu'il y a un problème de culture scientifique aussi. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais le problème, entre guillemets, des SMR, c'est qu'il va y avoir du coup une multiplication. Comme il y a plein de petits réacteurs, est-ce que finalement, chaque construction de mini-réacteurs ne va pas avoir son lot de protestations et donc de complications, surtout en France? J'aurais tendance à dire que les solutions qu'on propose nous chez Hexana, la solution, ce système, cette plateforme énergétique, quand on regarde le besoin national, par exemple, même si on a une dimension qui est largement européenne, le besoin national, c'est au maximum une dizaine d'installations. Et ces installations, elles sont particulièrement localisées dans les très grandes zones industrielles, là où finalement il n'y a pas beaucoup de population. C'est pas le réacteur du fond du jardin. Ouais. Ce n'est pas le réacteur du garage, du fond du jardin ou de proximité. Et donc la question d'une dissémination de ce type de technologie, je pense qu'il faut l'écarter particulièrement, en tout cas dans notre cas. Et ça va être éventuellement sur des sites nucléaires déjà existants, sur des anciens sites qui produisaient de l'électricité avec des centrales thermiques à gaz ou au charbon. On va peut-être offrir une solution de flexibilité différente. Et donc déjà sur des sites
qui sont des sites producteurs dédiés à l'énergie. Donc en fait, il n'y a pas cette problématique de se dire je vis juste à côté, en sachant qu'il y a des gens qui sont très heureux de vivre à côté parce que c'est aussi pourvoyeur d'activité, d'emploi, et c'est ce qui alimente l'usine d'à côté dans laquelle beaucoup de monde peut travailler, créer de la valeur pour l'économie française et européenne. Merci Sylvain Nizou d'être venu nous voir ce matin dans la matinale de l'économie.